Oui, j'arrive. J'ai cru une minute qu'il n'y avait personne. Marisa n'est pas là? Non, elle travaille. Oh, pauvre petit à la maison, tout seul. Ouais. Bon, ben, je lui dirai que vous êtes passé. Non, c'est-à-dire que... Je ne viens pas voir votre mère. Bien sûr, j'ai préparé un prétexte au cas où elle aurait été ici. J'espérais me faire offrir un verre. Il est encore trop tôt. Alors peut-être qu'on peut bavarder en buvant de l'eau. Depuis notre conversation, j'ai beaucoup pensé à votre histoire. Et je crois que je peux faire quelque chose. Santana, je dois vous quitter. Je dois m'occuper d'une urgence. Je ne partirai pas avant de savoir où mon fils est caché. Je regrette, mais vous devez essayer de comprendre. Vous le mettez à l'abri pour vous seul, et ce n'est pas loyal. Je n'ai pas le temps d'en parler à présent. Je dois régler une question de vie ou de mort. Bon, en tout cas, ma mère croit que vous deux, vous êtes mes meilleures petites copines. En fait, c'est à peine un mensonge. C'est vrai, vous êtes mes copains. Peut-être que si elle téléphonait, vous devriez monter votre voix dans l'aigu. Pour moi, c'était la seule façon de venir à Hollywood. Ah, c'est formidable, c'est vrai. Tu fais irruption chez nous et tu annonces que tu vas rester. Écoute, on a beaucoup de place ici. Mais c'est un tout petit appartement, Danny. Ted, je suis désolée. Je ne voulais pas m'imposer comme ça. Je pensais que j'aurais dû vous téléphoner et vous demander si c'était d'accord. Mais je ne savais pas où aller coucher. Vous n'allez pas me jeter dehors? Mais bien sûr que non. Ah, super. Je serai utile. Je balayerai et je ferai le ménage. C'est promis. On a un problème faramineux. On a seulement une chambre. Ah, bah vous savez bien. Les dames d'abord. Le faramineux problème est réduit à ses justes proportions. Je peux m'asseoir. Oui, bien sûr. Comment allez-vous? Bien. Notre petite conversation vous a servi? Je crois que oui. Bon, vous pouvez utiliser mes renseignements? Je n'ai aucune envie de parler de ça. Oh, j'adore les secrets, c'est vraiment fascinant. C'est drôle, j'ai beaucoup pensé à vous et à ce que vous m'avez dit. Je crois que vous devriez repartir à zéro et abandonner votre passé derrière vous. Quitter Santa Barbara. Partir? Tout laisser tomber? Je ne peux pas. Oui, je suppose que l'argent vous poserait un problème. Alors moi, je suis prête à vous avancer votre loyer, votre voyage, vos frais jusqu'à ce que vous ayez trouvé du travail. Mais vous tenez vraiment à me voir m'en aller? Je pense seulement à vous et pas du tout à moi. Vous croyez vraiment que je suis un meurtrier? Je vous l'ai dit, mon esprit n'est pas aveuglé. Mais je vous vois fouiner autour de vous pour trouver du travail, pour trouver un témoin, pour trouver peut-être le vrai meurtrier. Vous cherchez partout et vous n'arrivez à rien. C'est faux. J'ai fait des progrès. Réellement? Oui, réellement. Et je finirai par retrouver l'assassin, mais je ne pourrai pas le faire si je m'en vais loin d'ici. Et bien sûr, il y a aussi Kelly. Laissez Kelly en dehors de cette histoire. Bien. Je vais être claire avec vous. Si je ne vous aide pas à quitter Santa Barbara, je peux vous aider à y rester. Vous allez travailler pour moi. Travailler pour vous? À faire quoi? Des petits travaux de toutes sortes. Le jardin en particulier, réparer des tas de choses dans la maison et aussi nettoyer la piscine. Peut-être que ça pourrait évoluer. Vers quoi? Je sais pas, vous pourriez devenir mon moniteur de gymnastique personnel. Je ne soigne pas ma forme physique comme je devrais le faire. Vous pourriez m'aider à me fortifier les muscles après vous être occupé de mes orchidées. En résumé, vous auriez un travail varié. À votre avis? Tiens, le maître nageur n'est pas en maillot de bain? Eh oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais, Warren? Ton grand frère est plongé dans des colonnes de nombres. Ça a l'air passionnant. Oui, des années et des années de colonnes de chiffres. C'est vrai, cette colonne remonte à l'époque où tu étais un bébé. Ah oui, pourquoi ça? Ma maman veut que je m'occupe des affaires de la famille et... Et c'est ennuyeux? Pour moi, c'est surtout du vrai chinois. Mais tu viens juste de commencer. Oui, je viens de commencer et je vais bientôt finir.
Et pourquoi? Écoute, je ne me vois pas du tout additionner des colonnes de chiffres ni analyser le montant des expéditions. C'est quelque chose que je refuse. Tu es mieux de baigner? Non, j'aime mieux analyser des chiffres d'une autre nature. Tour de poitrine, tour de taille ou de hanche. Et pendant combien de temps tu feras ça? À quelle hauteur est le ciel? Mais tu veux devenir un homme important, non? Je suis important. Je vous présente mon frère, Warren Lockridge, mademoiselle Laken Lockridge. Tu sais, à 60 ans, tu seras encore maître nageur. Je te le dirai quand j'y serai. Tu commences à parler tout à fait comme maman. Oui, mais elle pense seulement à toi. Non, en réalité, je ne crois pas qu'elle pense beaucoup à moi ces temps-ci. Tu sais, c'est difficile de parler avec toi. J'aimerais pouvoir te parler par moments. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Si vraiment tu veux te faire du souci pour quelqu'un, tu devrais plutôt t'en faire pour maman. Il y a des rumeurs qui circulent. Quelle rumeur? Oh, elle a des petits rendez-vous. Oh, comment dire ça? Des petits rendez-vous avec un condamné. Tu plaisantes? Oui, elle passe un petit peu trop de temps ces temps-ci avec Joey Perkins. C'est vrai. Oui, mes sources, qui ne sont pas infaillibles, je dois l'avouer, disent qu'on l'a vue à la Mesa avec Perkins à plusieurs reprises. Et il paraît qu'elle lui aurait fait des avances. On n'a pas entendu leur conversation, mais autrement où vont les choses, elle fait de son mieux pour séduire ce type. Je ne peux pas croire ce que tu dis là. Tu sais bien que c'est faux, mais comment tu peux répéter des horreurs pareilles? Je déteste ta façon de penser, Warren. Je la déteste! Rosa? Oui, Kelly? Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en ai aucune idée. Des coupures sur Joey, sur son procès, et des lettres, et des photos, des boîtes pleines de vieux papiers. Je les ai trouvées en cherchant les photos de mariage de maman. Oui, je sais. Pourquoi avoir mis tout ça de côté? Pourquoi avoir conservé tous ces journaux? Vous pouvez demander à votre frère, si vous voulez. Mason? Il m'a donné des instructions pour tout garder. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée, Kelly. Il m'avait dit de le faire et je l'ai fait. Je n'aurais pas voulu que vous les trouviez. Et c'est pour cette raison que vous les aviez mis à l'abri. Je savais que ça vous ferait de la peine. Rosa, je veux être une bonne fois débarrassée de ces vieux souvenirs. Rosa, j'ai lu tout ça. Vous imaginez ce que j'ai pu ressentir? Ça, c'est le jour de votre témoignage à propos de la bagarre de la veille. Rosa, j'y ai repensé suffisamment. Oui, je sais. Je sais. À chaque instant. Peut-être que je l'avais un peu oublié pendant que Joey était en prison, mais maintenant c'est impossible. Kelly, pourquoi ce souvenir vous poursuit? Pourquoi? Je voudrais le savoir. J'aimerais tellement le chasser de ma mémoire. Il faut que je vous pose une question. C'est très mal élevé, mais je suis votre vieille amie. Et presque ma mère. Vous n'avez jamais eu de doute? Vous n'avez jamais songé que Joey Perkins n'avait peut-être pas tué Channing? C'est une redoutable question. Parce que si vous avez des doutes, c'est ce qui fait que vous en êtes obsédé et que vous revoyez toujours et toujours ce qui s'est passé. Le soir avant le meurtre de Channing, Joey et Channing ont eu une terrible dispute. Oui, vous deviez vous enfuir avec Joey. Channing s'est mis en colère en l'apprenant, très en colère. Et avec lui, toute la famille. Tout le monde est devenu foudrage. Je m'en souviens très bien, je sais. Et malgré tout ce que j'ai dit, je n'ai pas pu les faire changer d'avis. Et ensuite, il y a eu cette affreuse bagarre entre Joey et le pauvre Channing. Joey a dit qu'il aurait pu le tuer. Qu'il aurait pu tuer Channing pour s'être mêlé de notre vie. Pour nous avoir séparés. Et puis le jour suivant, le triste jour suivant. J'ai toujours du mal à entrer dans le bureau depuis ce jour-là. Dès que j'entre, je revois ce drame. Avec Channing par terre, tué. Et aussi Joey, penché au-dessus de lui et me disant qu'il était désolé. Désolé. Il n'avait que ça à me dire. Mon frère avait été tué, il était désolé. Plus tard, Joey a dit qu'il avait trouvé Channing allongé sur le sol, qui était entré 1 minute avant vous. Il n'a jamais changé sa déclaration, je crois. Non. Il a toujours répété ça et il a dit
qu'il y avait eu un autre témoin. Un témoin, quelqu'un qui ne s'est jamais montré. Pas une seule fois au cours de son procès. Rosa, tout le monde savait qu'il mentait. Et vous, comment croire le contraire? Ne vous torturez pas de cette manière, ma chérie. Non. Oh, par moments, ça me tourmente, Rosa. C'est plus fort que moi. La Ken vous envoie des bonbons. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de son mot? Elle m'a écrit un mot? Oui. Ah, le voilà. C'est personnel, elle l'a même scellé à la cire, pour que je ne sois pas tentée de l'ouvrir. Moi? J'aurais jamais fait ça. C'est vrai, une fille peut se sentir offensée si sa meilleure amie n'a pas confiance en elle. Tu remarques qu'il est intact. Ah oui, il est intact. Alors? Tu ne vas pas l'ouvrir? Oui, bien sûr. Oh, ils ont l'air super. Mais non, je parlais de la lettre. Non, je la lirai plus tard, en privé. On va te laisser t'installer. Tu as droit à la chambre. Écoute, Ted, je suis ennuyée de te prendre ta chambre. Aucun problème. Ted et moi, on s'arrangera, hein, Ted? Oui, bien sûr, on va s'arranger. Ah, vous êtes formidable. Où est la salle de bain? Derrière la chambre. Ah, tu veux dire que tu vas traverser ma chambre pour y aller? Oui, à moins qu'on déplace la baignoire. Alors vous deux, vous pourrez aller vous baigner, mais après m'avoir prévenu. Ça tombe sous le sens. Je ne veux pas vous voir faire irruption dans ma chambre à l'improviste. Je vais être très bien ici. Ça brûle bien. Il faut d'abord éteindre le feu. Vous avez pu joindre Crustaceo? Non, il n'est pas dans le coin. Il n'y est plus depuis au moins 5 ou 6 ans. Il y a quelque temps, il était au Texas. Il s'occupait des forages dans le Golfe. Il faut absolument qu'il vienne nous aider. Entendu? Quand vous l'aurez dit, depuis que l'incendie se développe, on peut avoir une véritable catastrophe sur le gisement. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ici Channing Tatum qui vous parle. Je vous donne l'ordre d'évacuer le secteur immédiatement. Je répète, ordre d'évacuer le secteur immédiatement. Évacuez le secteur immédiatement. Évacuez la plateforme immédiatement. Je ne veux pas risquer des vies humaines pour ça. J'avoue que je suis très déçue. Oh, je m'en doute, ma chérie. C'est à peine s'il m'a parlé. Ça ne m'intéresse pas, ces histoires de pétrole et d'incendie. Je veux mon fils. J'ai l'impression d'être sur le point de le voir. Un peu de patience, ma chérie. Un seul mot de Channing Capwell peut faire la différence. Un mot est le seul obstacle entre mon enfant et moi. Maman, je ne peux plus supporter ça. Voilà ce que je te propose. Parfait. Très jolie maquette. Tu es plus calme? Oui. Papa doit avoir une sorte de baguette magique. Mais je recommencerai à la première occasion. Je suis désolée. Ne le sois pas. C'est vraiment fascinant. Alors on part sur la base d'une combinaison de mauve et de bleu. Oui, sauf si tu as d'autres idées. Si c'est le cas, j'en parlerai avec toi. Très bien. Je ne suis pas prête à parler du mobilier ni des petits accessoires. Oh, j'ai confiance en toi. Je trouve que tu as un don naturel. J'aime bien tes idées. Merci. Mon patron voudrait exprimer sa gratitude pour ta recommandation. C'est pour toi que j'ai fait traiter avec sa firme. Alors tu veux bien le dire à mon patron, il n'apprécie pas que je prenne quelques jours de repos. Tout le monde a droit à quelques jours par-ci par-là. Pour une raison ou pour une autre. Je suppose, oui. J'ai fait établir les contrats pour ce travail. Je peux peut-être te les porter chez toi un peu plus tard. Mais mon patron doit les voir avec moi. Alors si tu pouvais les déposer au bureau de la compagnie vers 6 heures. Oui, j'essaierai. Est-ce que toi tu y seras? Que j'y sois ou pas, c'est sans importance. Ma secrétaire sera ce qu'elle doit faire. Santana ne me traite pas comme un inférieur. Je ne suis pas un subalterne. Ni un coursier. Si ta firme veut ce contrat, qu'elle envoie un messager à notre bureau ou alors va les prendre toi-même. Je ne veux pas me déranger, même pour toi. Je t'ai offensé? Non, pas du tout. Pendant plus de 20 ans, je me suis bagarrée avec Capwell pour ses forages. Et tu as vu ce qui est arrivé? Oui, j'étais sur la plage quand le feu s'est déclaré.
Bientôt il pleuvra du pétrole jusqu'ici, et bientôt nos plages seront pleines d'un cambouis innommable. Ah, les pauvres mouettes, les pauvres poissons. Ah, mais ça, on va pas le supporter. On ne va pas se laisser empoisonner par les Capwell. Oh, grand-mère, ne t'occupe pas de cette histoire. Et Lockridge se défend tout seul. Allez, va mettre une robe, on a une bataille à gagner. Dois-je mettre mes bottes à éperon? Ne sois pas idiote. C'est bon de se battre pour une cause. Très bien. D'ailleurs, ça me rend assez furieuse que la plage puisse être polluée. Prépare-toi à te battre. On va dire au monde que les Capwell sont en train de souiller les plus belles plages de l'océan. Allez! Je ne cherche pas à minimiser ce qui s'est produit, mais vous devez comprendre que c'est là un incident très rare. Et quelle en est la cause? Une rupture. Vous pouvez être plus précis? Pas avant d'avoir pu examiner la plateforme. Monsieur Capwell. Oui, je vous écoute. Je pense que mes électeurs seraient heureux de connaître vos intentions pour résoudre le problème. Eh bien, je viens de faire appel à la meilleure équipe et au meilleur matériel. Cruz Castillo est en route pour venir nous rejoindre. Il est le plus fort de tous. On l'appelle dans tous les coins du monde. Il fera ce qu'il faut faire. Et je pense que dès qu'il sera arrivé, on viendra à bout du feu en quelques heures. Si vous voulez m'excuser, il faut que j'aille à mon bureau. Mesdames et messieurs, la conférence est terminée. Vous recevrez plus tard une déclaration écrite. On aura les réponses à toutes les questions dès que Castillo sera arrivé. Brice! Oh, bonjour ma belle. Maman t'a bien regretté. Et j'ai parlé avec Joey. Et j'espère qu'il acceptera mon offre. Et je ne serai pas loin de lui comme ça. Pas loin du tout. Et tu sais quelle importance ça aura? Il faut que je sache exactement ce qu'il a dans la tête. Et ce qu'il projette. Je crois qu'il m'aime bien. Je surveille ses regards. Et je sais. Ma belle. Oh, quelle heureuse surprise. Je ne savais pas que tu reviendrais aussitôt. Tu vas bien, chérie? Oui. Comment a été ta journée? Tranquille. Pas de bouche à bouche? Non. Warren, tu veux me dire pourquoi j'obtiens seulement des monosyllabes comme réponse? Toi, tu ne m'en dis même pas autant à propos de ta vie privée. Bah, qu'est-ce que tu veux savoir? Prendre Joey Perkins, par exemple. N'est pas ton affaire. Bien. C'est toujours comme ça. Je suppose quand les filles sont mon âge et que les mères sont encore jeunes. Écoute, maman, je sais, je suis désolé. C'est dur avec papa qui est loin. Et... Tu me fais beaucoup penser à Lionel. Pourquoi? Parce que je suis dur avec toi? Non. J'ai seulement le sentiment que tu vis sur la corde raide et que tu peux à tout instant perdre l'équilibre. Mais voyons, je ne suis pas mon père. Je suis navrée. Je ne voulais pas dire ça. Tu es mon fils aîné, mon premier-né. Je t'aime beaucoup, beaucoup. C'est le plus important. Et j'aimerais que tu travailles pour nous. J'ai besoin de toi et ma compagnie aussi. Je t'ai dit que j'y réfléchirais. La situation ne peut pas être réellement mauvaise. Elle n'est pas bonne. J'ai de l'intuition pour ça. Tu sais, j'ai commencé à me faire de bons amis sur la plage et au club de voile et ça me plaît. Il n'y a pas d'avenir là-dedans, retrouver de bons amis sur la plage. Tu te trompes. Je crois que des choses vont se mettre en place. Vois-tu, tu parles tout à fait comme Lionel. Moi, je prends ça comme un compliment. Parce que j'aime bien mon père. Les gros nuages qui viennent de l'incendie rendent l'atmosphère très sombre. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous attendais. Santana, je suis très occupé, je n'ai pas le temps de vous parler de votre fils. Croyez-moi, je vous en prie, je sais ce que je fais, vous devez seulement avoir confiance en moi. Vous vous êtes toujours montré gentil pour ma famille, et ma famille a toujours été loyale. Pourquoi, de votre côté, vous ne me faites plus confiance? Moi, et comment ça? J'ai promis de ne jamais intervenir dans la vie de mon enfant. Je ne veux pas risquer de le voir troublé et perturbé. Je l'adore. Bien sûr, je ne veux pas lui gâcher sa vie. Alors pourquoi ne me laissez-vous pas l'apercevoir? Juste une fois. Une seule fois. Je veux voir son visage.
Je ne demande même pas à lui parler. Je vous en supplie, croyez-moi. Santana, je sais que ça vous torturerait si vous pouviez le voir sans l'approcher. Ayez pitié de moi. Pourquoi faut-il que moi j'en sois réduite à vous supplier alors que vous me brisez le cœur? Vous ne vous souciez pas de moi. Au contraire, je m'en soucie. Mais écoutez-moi bien, en ce qui me concerne, la discussion est terminée. Et je ne veux plus jamais parler de ça. Vous ne pourrez pas m'empêcher de voir mon fils. Santana, c'est fini et il faut que vous l'acceptiez. Que je l'accepte? Je ne l'accepterai jamais. Vous parlez de ma chair et de mon sang, et je n'y renoncerai jamais. Vous savez où il se trouve, et moi non. Vous venez me parler de travail. Enfin, il me semble faire appel à votre charité, ça ne me plaît guère. Oh, soyez pas stupide, j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider. Laissez-moi vous montrer. Là, j'aime bien un peu de désordre, mais il me faut une petite étagère par ici. Oui, je vois. Et, regardez. Quoi? Non, regardez, l'évier dans le bas. Une goutte tombe. Toutes les 7 secondes, je l'ai chronométré. C'est une véritable torture une fois qu'on l'a remarqué. Et la cuisine est un désastre. Les gonds des placards sont partis, l'ouvre-boîte qui est pendu au mur ne fonctionne plus, le réfrigérateur chantonne, et même pas dans le bon ton. Quant au gazon, le gazon a besoin d'engrais et les haies doivent être émondées. La liste continue à volonté. Bon, j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Ah, je ne veux pas que vous le fassiez si ça vous dit rien. Peut-être que vous n'aimez pas les travaux ménagers et que vous préférez devenir mon moniteur personnel d'éducation physique. Je ne crois pas être qualifié pour ça. Mais vous avez un bon tonus musculaire, ça n'exige rien. Je sais, je vous suis très reconnaissant pour n'importe quel travail. Moi aussi. Hey, Tony. Kelly t'a parlé de mon nouveau jouet. Ton jouet? Oui, regarde cette beauté. Oh, époustouflante. Quelle marque? C'est une Mercedes. Ah oui? Et oui, il y a même le téléphone. Bravo. Ben maintenant, va au lit. Tu sais que Kelly m'a bien surpris. Je croyais pas qu'elle y penserait. Je savais même pas qu'elle pensait quelquefois. Va te reposer. Mais ça marche à 100%, docteur, allons. Tu dois te montrer très prudent. Aucun geste brusque, aucune surexcitation. Rien qui puisse faire monter ta tension. Et je vais donner les mêmes ordres à Kelly, si tu vois ce que je veux dire. Oh d'accord, c'est promis. Bon, ben je resterai couché. Je ne sortirai pas de mon lit avant la fin de l'après-midi, ça ira? Non. Non. Peter, quel est ton problème? Kelly va encore venir te soigner demain. Tu ne cours pas le moindre risque de la voir t'abandonner. Tu la tiens bien. Vous êtes fiancés. Tu ne peux plus la perdre à cause de Joey Perkins. Ah oui, tu en serais enchanté, hein? Non, Joey Perkins n'a plus aucune chance. Tu voulais me voir? Oui, tu as donné des ordres pour que toutes les photos et les coupures de journaux soient brûlées. Oui, c'est exact. Eh bien, je suis désolé, il faut les conserver. Ce n'est pas mon avis. Alors, on ne voit pas les choses de la même façon. Tu veux garder tous ces souvenirs qui rappellent la mort de Channing et le procès de Joey? C'est ta façon d'envisager les choses. Moi, je préfère penser que ce serait préserver le récit d'un épisode de notre histoire. Un drame. Kelly, ça s'est passé il y a 5 ans. Pourquoi es-tu encore si bouleversée? Oh, ce n'est pas raisonnable, Mason. Garder des centaines, peut-être des milliers de coupures, c'est le drame le plus triste qui se soit jamais passé dans cette famille. Ces coupures sont restées au grenier pendant 5 ans et jamais tu n'as protesté. Je ne savais pas qu'elles y étaient. Elles ne te gênaient pas sous leur couche de poussière. Écoute, j'ai essayé de comprendre tes réticences et tes craintes secrètes. Oh, j'ai des réticences et des craintes secrètes. Ah, c'est bon à savoir. Oui, alors essaie de comprendre un peu les miennes. Bon, alors tu veux faire quoi pour te libérer? Les brûler en bloc. Sans en garder? Sans rien garder. J'avais mis de côté ce que tous les journaux racontaient et pas autre chose. Je ne veux plus les voir dans la maison, Mason. Fais-les disparaître. Très bien. Je vais les porter dans mon bureau, ça ira? Si ça ira. Tu es malade, voilà ce que je pense.
J'ai passé des moments difficiles, autrement tu ne me parlerais pas comme ça. Je ne t'en veux pas. Chambre de Channing. Comment est-ce qu'il est? Madame Lockridge, avant que je vous pose de nouvelles questions, je crois que vous avez une petite déclaration à faire. Oui. Merci. Je veux que tout le monde sache bien que les Capwell ont depuis des générations personnifié l'avidité. Ils ont accaparé les terres, ils détruisent nos ressources naturelles. Il leur faut toujours davantage de dollars. Ces dollars avec lesquels ils gonflent leurs comptes en banque, s'offrent des tableaux et des voitures de grand luxe. Pardon, Madame Lockridge, est-ce que votre souci pour cet incendie n'est pas un peu personnel? Mais bien sûr, il est personnel. Je considère la destruction de notre pays comme un souci personnel. En fait, est-ce que vous n'êtes pas inquiète pour la valeur de la plage qui vous appartient? Jeune fille, est-ce que vous essayez de dire que je suis venue ici pour défendre simplement mon propre intérêt? C'est complètement ridicule. Mes petits-enfants, les enfants de vos enfants, peuvent tous être chassés de nos plages de Santa Barbara. Uniquement à cause de cette perpétuelle et répugnante avidité des Capwell. Elle exagère cette fois. Je vais me débarrasser d'elle une fois pour toutes. J'espère recevoir bientôt un appel de Jacobson. Il semble que tout ce qu'on a tenté n'a pu résoudre le problème. Je déteste cette impression de ne rien pouvoir faire. Papa, est-ce que je peux te parler une minute? C'est urgent? Bien, non, ça peut attendre. Vas-y, Mason. Je voudrais te présenter mes excuses. J'ai réagi trop vite quand j'ai quitté la réception. Tout le monde peut commettre une erreur de temps en temps. Et moi aussi. Ça a dû être provoqué par une bêtise des sous-traitants. J'aurais dû faire mieux surveiller leur travail. Non, non, ne te fais pas de reproches, papa. On me fait passer pour une ordure. Je parie que tu vas résoudre ce problème et que tu seras un héros. Comme toujours. Je l'espère aussi. Mason. Je te remercie beaucoup pour les excuses. Mais ne laisse pas un incident insignifiant comme mon erreur stupide influer sur le cours de ta vie. Encaisse. Comme un homme. Chercher quelques vêtements. Quel problème, cette plateforme en feu? Tu ne me souhaites pas la bienvenue. J'aimerais pouvoir te la souhaiter, papa. J'ai entendu dire que tu suivais Kelly Capwell partout où elle allait. Oh, laisse-moi tranquille avec ça. C'est pas vrai. Écoute, je l'ai abordé 2 ou 3 fois, c'est tout. Ben, on ne m'a pas dit ça. C'est du harcèlement. Je voulais arriver à lui parler. Seulement lui parler. Seulement lui parler. C'est uniquement à ça que tu penses. Juste quelques mots, peut-être. Ou alors, une caresse amicale du bout des doigts sur sa main ou sa tête. C'est ça à quoi tu penses. Ça m'étonnerait. Depuis que tu es arrivé ici, tu n'as pas cessé de faire des plans pour revoir Kelly Capwell. Ça n'est pas ton affaire. Écoute-moi un peu. La famille de Kelly Capwell, c'est mon affaire. Tu t'obstines à poursuivre cette fille et c'est moi qui trinquerai pour ta bêtise. Ces histoires ne m'intéressent pas. J'espère que tu finiras par écouter un jour ou l'autre. Tu pourrais tirer un bénéfice des conseils que te donne ton père. Tiens-toi loin des Capwell. Ils ont une influence énorme dans la région. Ils peuvent te détruire, et moi avec. Et le plus important, ils peuvent détruire Jade, et ta mère, et aussi Annie. Ma seule chance, c'est de rester ici. Ah oui? Et tu te moques de ta famille. Tu penses aux chances que tu laisses à ta mère? Tout ça ne te fait rien, tu ne penses qu'à toi. Ah oui, et toi alors? Si tu avais un peu de cœur,
Tu ne t'obstinerais pas à harceler la petite Capwell. Ce que tu dis est ridicule. Ah ouais. Tu ferais mieux de réfléchir un peu à ta sécurité, mon petit. Tu ferais mieux d'oublier une bonne fois cette Kelly, d'oublier aussi tes pulsions animales et de commencer à penser à ta famille. Tu ne veux pas ralentir? Non, j'essaie de battre leur corps du monde. Leur corps de quoi? Du mauvais lavage? Un tour de main à prendre. Oh non! Mais quelle pagaille! Bon, où est le balai? Le balai? Oui, tu sais, un long manche avec une botte de paille attachée. Oh, un balai. Il y en a pas. Il l'a cassé. Numéro 52. 52? Le balai. Oui, il manque 52 objets absolument indispensables. Tant que ça? Je peux voir ta liste? Bien sûr. Serviettes, coton, épingle, dissolvant, vernis à ongles. Tout ça, c'est indispensable? Oui, continue. Épluche légumes, cuillère de bois, verre à mesurer. Jade, tu vas faire la cuisine pour nous? Ah oui, bien sûr. Les sandwichs au beurre de cacahuètes, ça peut être malsain. Mais moi j'aime bien ça. Moi, je m'occuperai des repas. Et vous vous occuperez de la vaisselle. Vous laverez, vous l'essuierez. C'est honnête. Merci. Alors, les lundis, mercredis et vendredis, Danny, tu laveras la vaisselle. Ted, tu l'essuieras. Les mardis, jeudis et samedis, Ted, tu laveras la vaisselle. Danny, tu l'essuieras. Le dimanche, vous alternerez. Oh, ça me semble bien compliqué. Tu peux être tranquille. Je mettrai une note sur le réfrigérateur pour vous. Ah, 53, des petits aimants pour la note des services. Ah, je m'occuperai de ça. Elle a vraiment pensé à tout. Pourquoi on n'y a pas pensé tout seul? On est des hommes. Maintenant, la salle de bain. Oh, je suis pas bon pour frotter, c'est vrai? Je m'occuperai de la salle de bain. C'est moi qui m'en servirai le plus souvent. D'accord. C'est toi la patronne? La patronne? Ah oui? Mais je ne veux pas être la patronne. Moi, je n'aime pas ce mot-là. Si, tu es une magnifique patronne. Patronne? Oh non! Appelez-moi plutôt... directeur. Artistique, bien entendu. Alors dirige-moi. Je suis ton esclave. Alors, mettez-vous à la vaisselle, les gars. Tout de suite. Allons. Prenez votre souffle et attaquez. Je suis Santana Andrade. Merci de m'avoir reçu. Il paraît que c'est urgent. Je peux quelque chose pour vous? C'est une affaire strictement confidentielle. Très bien, c'est ma spécialité. Je veux que vous suiviez quelqu'un, que vous le suiviez partout le jour comme la nuit. C'est bien facile. Channing Capwell. Capwell? Vous plaisantez? Non, pas du tout. Je suis très sérieuse. Vous voulez que moi, je suive Channing Capwell 24 heures sur 24? C'est ça. Pourquoi? Parce que je veux savoir tous les endroits où il va et tous les gens qu'il fréquente. Madame, si vous voulez faire chanter Channing Capwell, faites-le sans moi. C'est dérangé. Je n'ai pas l'intention de faire chanter qui que ce soit. Attendez, il ne faut pas s'énerver. Channing Capwell est l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de la région. S'il découvre qu'il est suivi, ça ne lui paiera pas. Je vous paierai très largement. 1 000 $ d'avance. Plus mes frais, pour 2 semaines. D'accord, monsieur Reardon. Je ne sais pas comment je paierai mon loyer ce mois-ci, mais la priorité, c'est la priorité, n'est-ce pas? Ce que je veux savoir a plus d'importance qu'un toit sur ma tête. Allô? Monsieur Capwell, ici Max Reardon. Vous êtes encore debout? Bonsoir, Max. Oui, parce que je dois faire face à ce qui prend la tournure d'une vraie catastrophe. Je partais pour aller à mon bureau en ville. Oui, j'ai appris vos ennuis. Ça a l'air moche. Oui, j'ai passé mon temps près du gisement. J'ai essayé de vous joindre. Vous avez beaucoup de préoccupations. Mais il faut que vous sachiez qu'une femme est venue me voir ce soir. Et elle m'a engagé pour vous suivre. Oui? Et qui est-elle? Une Santana Andrade.
C'est mignonne. Vous la connaissez? Ouais, je connais Mademoiselle Andrade. Alors, j'accepte ou je lui retourne son chèque? Vous marchez avec elle, mais Max, hein? Montrez-vous imaginatif. Aucun problème. Je vais la faire tourner en rond. Et merci de m'avoir appelé, c'était très honnête de votre part. Merci Max, bonsoir. Je pense que t'es là. Eh, on tire au sort. Il est plus près de la porte. D'accord. Ted. Ouais, quoi? Tu crois qu'elle est toute nue? Je crois qu'elle est endormie. Mais elle dort peut-être toute nue? D'accord, elle est toute nue. Chut. Je crois que j'entends sa respiration. Tu commences à paraître un peu bizarre. Je te dis qu'elle est toute nue. Et je la vois sourire juste un petit peu. Dans son sommeil. Bon. Et pourquoi elle sourirait? Eh bien, parce que je viens d'entrer dans son rêve. Eh oui, bien sûr. J'aurais dû y penser tout seul. Elle me sourit encore et elle me tend les bras. Et elle me demande de l'embrasser. Bon, arrête un peu tes hallucinations. Moi, je voudrais dormir. Allô? C'est Peter. Bonsoir. J'ai besoin de toi. Pourquoi? Oh, ma chérie. Tu as l'air d'humeur amoureuse. Tony a dit que tu devais te reposer. Pourquoi tu ne dors pas? Je pensais à toi. Et je déteste le docteur qui m'ordonne le repos. Alors je vais lui désobéir. Je vais prendre ma belle voiture et je serai près de toi dans 5 minutes. Peter, je suis très fatiguée. Et puis, je suis déjà dans mon lit. Ah bon, c'est vrai? Et en plus de ça, Tony me disputerait. Tony a des réactions bizarres. Et c'est une vieille fille qui s'y connaît peut-être en médecine, mais qui ne sait rien du tout en ce qui concerne les choses de l'amour. Si tu veux connaître ma pensée, je crois qu'elle est un peu jalouse et qu'elle essaie de nous séparer. Non, elle parle toujours très gentiment de toi. Ah. Bon, bah, elle est si pure que je peux faire erreur. Oui, c'est probable. Je voudrais tellement que tu sois là, tout contre moi. Tu me manques aussi. Hé, comment tu es habillée? Tu es trop jeune pour le savoir. Bonsoir. Bonne nuit, chérie. Danse avec moi. Je regrette. Kelly, dansons. Puisqu'on s'est retrouvés. Je suis mariée. Oui, je sais. Je ne peux pas, Joey, je suis mariée. And I still can remember how your touch was so tender.
you told me you cared. We had a once in a lifetime, but I just couldn't see until it was gone. A second once in a lifetime, maybe too much to ask, but I swear from now on. Je te défends de la tenir dans tes bras. Kelly et moi, on va bientôt se marier. Ils ont trouvé le type qui a tué Channing et Kelly et moi, on va bientôt se marier. Non, pas question. Jamais je ne m'en irai loin d'elle. Va-t'en! J'aurais voulu te croire, Joey, mais je ne peux pas. Jamais je ne m'en irai loin d'elle. Jamais je ne m'en irai loin d'elle.